Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu, je ne suis pas dans ma chambre. Je vous propose aujourd'hui une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. En tout cas, une vidéo qui sort de l'ordinaire sur ma chaîne, puisque je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler de coloriage. En effet, ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous parler de ce petit hobby, de cette petite passion qui prend un peu de place, même si ce n'est pas ma passion principale restant les livres. Mais comme j'ai commencé au mois de janvier, que ça fait un petit moment maintenant, et que j'aime vraiment beaucoup ça, je me suis dit que ça serait sympa de partager ça avec vous. Alors, je vous dis que je fais ça depuis le mois de janvier. Il faut mettre un peu de nuance là-dessus. J'ai fait ça au mois de janvier, principalement parce que eh bien, en fait, ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'y mettre, mais je ne sautais jamais le pas. Je ne sautais jamais le pas de m'acheter le matériel nécessaire, etc. Et au mois de janvier, pour mon anniversaire, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le 8 janvier, une amie, Gaëlle, si tu passes par là, gros coucou, m'a offert une boîte de crayons et mon tout premier livre de coloriage. Et du coup, je m'y suis mis. J'ai fait quelques dessins au mois de janvier, j'ai fait quelques dessins au mois de février, puis j'ai arrêté en mars-avril, principalement à cause de mes maux de ventre, puisque je n'avais pas la tête à faire ça. Et là, fin de semaine dernière, j'ai eu envie de m'y remettre, et j'en ai fait un nouveau. Le but de cette vidéo, il est assez simple, c'est absolument pas vous donner des conseils, vous dire comment on fait, etc., etc. Des tutos coloriage, je pense qu'on en trouve plein sur Internet. Et puis, ben, je pense que c'est pas après avoir fait une dizaine de dessins que je suis amené et habilité à vous donner des conseils. Hein. Je pense qu'il va falloir un petit peu plus de pratique avant de pouvoir vous faire ce genre de vidéo. Non, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter le matériel que j'ai, qui est très simple et très basique, les livres que j'ai, j'en ai quelques-uns, je crois que j'en ai 3-4, et vous présenter la dizaine de petits dessins que j'ai déjà fait, vous montrer ceux que je réussis, il y en a quand même pas mal, et puis les gros fails, parce que j'en ai raté quelques-uns aussi, et pas qu'un peu. Voilà. Alors, quelques petites précisions avant de commencer. Je vous présente un matériel qui est vraiment le matériel de base, qui ne coûte pas cher, etc. Je me suis dit que ça serait sympa aussi de vous montrer ça dans le sens où ben moi je m'en sors très bien avec ce matériel-là. Il m'a pas coûté cher puisque bah déjà j'ai reçu des trucs en cadeau, donc forcément ça m'a pas coûté cher. Mais même vous allez voir que ce qu'on m'a offert c'est abordable, donc tout le monde peut acheter ça. Et je dis ça simplement parce que bah, quand on regarde parfois les chaînes de coloriage, on a l'impression qu'on est obligé d'acheter des crayons de 200 €. Alors, je ne critique pas du tout ceux qui le font. Pas du tout. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on a parfois l'impression qu'il y a que ces crayons-là qui existent et que bah, il faut ceux-là pour pouvoir colorier. Moi, je vais vous montrer que j'ai une boîte de crayons qui coûte 40 € et je pense que je m'en sors plutôt bien. Et puis, deuxième précision très importante, tout ce que je dis dans cette vidéo ne concerne que moi. Voilà, si je donne parfois l'impression de juger ceux qui mettent beaucoup d'argent dans leur matériel, de juger ce que font les autres et compagnie, ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'à un moment, par exemple, je vais parler du Posca, que je n'ai pas encore personnellement. Je ne critique pas ceux qui en mettent, je dis juste que moi, je n'aime pas forcément ça. Voilà. Quand je dis les crayons, quand je vais parler des crayons, je ne critique pas ceux qui achètent des crayons chers et compagnie. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, etc. C'est juste pour vous expliquer ce que moi j'ai comme matériel, comment je conçois le coloriage, quelle priorité je mets dans mes passions, etc. Il faut savoir que le coloriage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais c'est loin d'être le premier sur la liste de mes passions. Donc forcément, je vais pas y mettre le même prix que quelqu'un dont c'est la passion principale, par exemple. Voilà. Maintenant que c'est dit, je vous propose qu'on commence. Donc dans l'ordre, je vous montre le matériel que j'ai.
en vous donnant plus ou moins le prix parce que j'ai pas tous les prix en tête, ce que j'en pense et si je suis content ou pas. Ensuite, je vous montre les quelques livres que j'ai. Et puis je vous montre les dessins que j'ai déjà réalisés. En parlant de dessins, gardez à l'esprit que je commence seulement et que il faut être indulgent. Je vous montre les dessins que j'ai déjà faits. Ça ouvre la porte aux commentaires. Ça me dérange absolument pas que que vous me disiez ou que vous me dites ou que je ne sais pas comment on dit. Bref, ça me dérange absolument pas que vous donniez votre avis en me disant celui-là il est très réussi, celui-là j'aime pas, etc. Mais c'est pas la peine de me porter au nu pour ceux qui sont réussis. C'est loin d'être des chefs-d'œuvre et c'est pas la peine de dire de ceux que j'ai ratés c'est de la merde complète, t'es nul et compagnie. Restez dans une proportionnel dans vos propos. Voilà, je suis loin d'être un, un, un spécialiste du coloriage et je suis loin d'être une sous-merde aussi. Voilà, d'accord? Allez, maintenant que tout ça est dit, je vous propose qu'on commence. Eh bien, niveau matériel, on va commencer par le gros du gros. J'ai une boîte de couleurs. C'est la fameuse boîte qui m'a été offerte pour mon anniversaire en janvier dernier par l'ami Gaël. Et donc, Gaël m'a offert une boîte de Zenacolor. C'est une boîte de 120 avec 120 pièces, 120 couleurs. Je vous dis pas ma tête quand elle m'a offert ça, hein, parce que bah c'est pas un petit cadeau de 10 € non plus. C'est donc la boîte que j'ai, c'est la boîte qui est considérée comme l'entrée de gamme et qui a une assez mauvaise réputation dans le sens où beaucoup de personnes qui sont habituées au coloriage les trouvent très secs et pas super agréables à utiliser. Pour vous dire la vérité, moi, je n'ai aucun point de comparaison. C'est le seul crayon que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Je suis pas forcément d'accord avec ce qui se dit sur ces crayons-là. Après, bon, bah, sans point de comparaison, c'est difficile à dire. Je ne les trouve pas désagréables à utiliser. Ils sont secs, ça c'est vrai, mais pas forcément désagréables à utiliser. Et moi, je les aime beaucoup. J'arrive à faire beaucoup de choses avec. J'arrive à faire les dégradés, à faire les jeux d'ombre. J'arrive à appuyer très fort avec, à ne pas appuyer fort, etc., etc. Donc moi je les aime beaucoup. Après c'est dans mes projets de m'acheter une boîte d'autres crayons. Alors forcément moi personnellement je ne veux pas mettre 200 € dans des crayons de couleur, c'est mon choix. Tout simplement déjà une parce que bah, chacun ses priorités et moi ma priorité c'est pas d'acheter des crayons et de deux j'aime bien les crayons qui ne coûtent pas cher parce que j'aime bien pouvoir les utiliser sans état d'âme. C'est-à-dire qu'une boîte à 40 € si je les use en un an et que j'ai des crayons qui sont déjà à moitié, etc., bah, je m'en fous. Ils m'ont coûté 40 €, pas 400. Vous voyez? Donc voilà. Mais j'aimerais bien utiliser, une fois essayé, les Arteza qui sont vendus en boîte de 72 et qui coûtent eux aussi une trentaine d'euros, juste pour voir la différence entre les crayons gras et secs. Mais en tout cas, ceux-ci sont secs, mais moi je trouve qu'ils sont assez agréables à utiliser. Donc la boîte se présente comme ça, vous avez toutes les couleurs là, et puis ce sont avec des racks, voilà, qui sont comme ça. Vous voyez que j'en ai déjà des qui sont bien usés. Alors celui-là, je vous expliquerai plus tard, mais il est très abîmé parce que je l'ai utilisé pour un coloriage mystère. Mais les coloriages mystères, je vous en parlerai plus tard. Et donc c'est présenté sur des racks comme ceci. Alors, j'ai quelques crayons qui sont déjà fort abîmés. Il y a 3 explications à ça. La première, c'est que j'ai fait une erreur, c'est que je les ai utilisés pour les coloriages mystères. Et je pense sincèrement que pour les coloriages mystères, en tout cas tel que moi je l'ai fait, c'est pas du tout une bonne idée d'utiliser ces bons crayons. La deuxième explication, c'est à cause de mon taille crayon. Je vous en parlerai après aussi. Et la troisième raison, j'ai eu une mauvaise surprise avec le gris ici. Vous voyez à quel point il est diminué. Comment dire, le crayon est abîmé, la pointe à l'intérieur est cassée. Je ne sais absolument pas si c'est dû à un défaut de fabrication, parce que c'est le seul sur lequel c'est arrivé. Donc, est-ce que ce crayon-là a un défaut de fabrication
ou est-ce que c'est dû au fait que ce soit des crayons entrée de gamme? J'en sais rien, mais en tout cas celui-ci il est cassé à l'intérieur et donc ben j'ai beau le tailler, pas moyen d'avoir une belle pointe. Mais je me dis que si c'était dû au fait que c'était des crayons d'entrée de gamme, j'aurais le cas sur tous les crayons. Or c'est le seul sur lequel c'est arrivé. Donc je pense que c'est le crayon qui a un défaut de fabrication. Niveau voilà crayon pour les couleur, j'ai une autre boîte en plus, mais alors là c'est vraiment anecdotique. J'ai la boîte de Big Kids 18 couleurs qui se présentent comme ça. Hein. C'est des faux crayons, hein. C'est pas des vrais crayons dans le sens où il n'y a pas un gramme de bois là-dedans, c'est que de la résine. Donc c'est pas vraiment des crayons de couleur adultes en tout cas. C'est des crayons, bah c'est les bêtes crayons que vous connaissez tous, qu'on a tous à l'école. Je crois qu'il m'en manque un, il manque le noir. Il doit être dans ma trousse là-bas. Ces crayons-là ne valent strictement rien pour faire les beaux coloriages, mais je les ai juste pour les coloriages mystères, parce que je trouve que pour les coloriages mystères, en tout cas tel que je le fais moi, encore une fois, c'est largement nécessaire, mais je vous parlerai des coloriages mystères plus tard. J'ai aussi une boîte de la même collection, donc Big Kit, de marqueurs. C'est 24 couleurs, 18 plus 6 offerts. Là, encore une fois, ces marqueurs ne valent rien, mais alors vraiment rien pour le coup, parce que ils sont très agressif envers le papier. Vous passez 2 fois à la même place, votre papier ne ressemble plus à rien. Mais je vous en parlerai plus tard aussi, parce que ce sont des marqueurs que je n'utilise que pour faire les coloriages mystères. Et ça fait aussi partie de ce que j'aimerais bien m'acheter, c'est des vrais beaux marqueurs. Mais bon, bah c'est 30 ou 40 euros aussi. Et je pense que les coloriages, les beaux coloriages, j'aime bien les faire au crayon. Donc je ne sais pas si l'investissement pour des beaux marqueurs vaut la peine. Mais en tout cas, j'ai ceux-ci juste pour faire les coloriages mystères. L'autre matériel que j'ai, qui est un petit peu anecdotique aussi, c'est une planche d'aquarelle de la marque Pélican, donc c'est vraiment pas de l'aquarelle qui coûte cher. Je l'ai utilisé une seule fois, c'était pas du tout probant, mais en grande partie aussi, encore une fois, parce que je l'ai mal utilisé, dans le sens où je l'ai utilisé comme un bénet que je suis, sur une feuille très fine, et donc bah, la feuille n'a pas résisté du tout. Donc voilà, je les ai utilisés qu'une fois, je ne sais pas si ça vaut quelque chose sur du bon papier. Je n'ai pas encore sauté le pas, il faudrait une fois, mais voilà, chaque chose en son temps, pardon, mais en tout cas, j'aimerais bien une fois tester sur les bons carnets que j'ai, voir si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, sur le fin papier que j'ai utilisé, c'était pas du tout probant, pardon. De toute façon, je vous montrerai ça après. Et l'autre matériel que j'ai, celui que j'utilise très souvent et qui vaut vachement la peine, c'est les pastels gras. Donc c'est les pastels à l'huile de chez Pentel Arts. Il y a 50 couleurs, en fait il y en a 49 parce qu'il y a 2 blancs. Ça se présente comme ça. Ah, ça se présente comme ceci. Ah là là, ça ne veut pas. Attendez. Ça se présente comme ceci, donc vous avez vraiment plein de couleurs, de blanc, et alors vous avez tout un dégradé de jaune, d'orange, de rose, de rouge, de bleu, du doré, les marrons, le vert et compagnie. Et ça, c'est le truc magique pour faire les fonds des dessins. Je vous montrerai juste après. Donc vous ouvrez le petit truc ici, et vous appliquez votre pastel sur votre dessin, et après il faut l'estomper. Pour les estomper, moi, comme matériel, ce que j'utilise, c'est une éponge à vaisselle. Normalement, il faut une éponge d'écolier, mais j'en ai pas. Et j'en ai pas acheté. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait sous la main. C'est une éponge de vaisselle posée dans un petit plat. Vous voyez que ça retient quand même bien le produit que j'utilise. Donc, c'est assez efficace. Pour ça, vous avez besoin de petits coton-tiges. Et moi, ce que j'utilise comme produit, c'est ceci.
Alors, la plupart de ceux qui font du coloriage, quand vous allez voir leurs vidéos, ils utilisent de l'essence sans odeur. Moi, quand j'ai commencé le coloriage et que j'ai voulu commander de l'essence sans odeur, il y en avait plus de disponible sur Amazon. Et j'étais très frustrée parce que je voulais absolument le faire maintenant, en avoir maintenant. Et du coup, j'ai cherché ce qui pouvait marcher et je suis tombée là-dessus au départ. C'est de l'huile de jojoba, donc c'est de l'huile végétale. Je suis tombée là-dessus en pharmacie et c'était 15 euros. Je vais vous montrer la petite bouteille que c'est. C'était 15 euros pour une petite bouteille comme ça. Et je vous avoue que bon, bah, je l'ai acheté parce que je le voulais tout de suite. Mais je me suis dit, sur le long terme, c'est pas possible, quoi. Je vais pas payer 15 euros à chaque fois pour un petit flacon comme ça. Et du coup, j'ai cherché une autre solution. Je le remettrai après. J'ai cherché une autre solution et je suis tombée là-dessus. C'est de l'huile d'amande douce qui est vendue chez Audelaize. Ça fait 100 millilitres et c'est 3 euros, un truc comme ça. Je crois que à force de l'utiliser, ça coûte plus cher que l'essence sans odeur. Mais finalement, j'aime assez bien le compromis, dans le sens où ben je pense que l'huile d'amande douce, après je peux me tromper, hein, je suis pas spécialiste, mais je pense que c'est quand même vachement plus comment dire, plus sain pour la santé que de l'essence sans odeur. Quand j'ai regardé les vidéos chez les copines qui font du dessin, elles disaient que ben, l'essence sans odeur, on pouvait le respirer parce que c'était sans odeur et donc pas trop dangereux pour la santé, mais malgré tout, quand elles l'utilisent, elles sentent quand même l'odeur et c'est pas toujours agréable, etc. Moi, j'utilise ça, je peux vous dire que je peux le sniffer autant que je veux, mes coloriages ne sentent pas et pendant que je l'utilise, ça ne sent pas non plus. Et c'est tout aussi efficace, je trouve, je pense en tout cas. Donc voilà, j'aime bien, en plus j'aime bien le rendu que ça fait, etc. Je vais vous montrer sur un petit papier ce que ça donne et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Voilà, j'ai préparé un petit papier, on va prendre un pastel. Donc quand vous l'appliquez, c'est comme ça, c'est ça que ça donne. Quand vous voulez faire un fond, vous appliquez bien la pastel. Là, j'en ai déjà mis un peu de trop. Vous trempez votre coton-tige dans votre éponge imbibée et vous venez frotter sur la pastel. Et je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Il faudrait que ça fasse focus. Je ne sais pas si ça se voit bien. Mais vous voyez, ça se mélange très bien avec l'huile d'amande douce. Ça ne fait pas de traces, on voit pas le pastel de départ, etc. En plus, je ne sais pas si c'est le cas avec l'essence sans odeur, mais si vous voulez faire un dégradé, au plus vous allez vers là, au plus c'est clair, au plus vous allez ici, au plus c'est foncé, enfin bref. Je ne sais pas si vous trouvez que ça donne bien, mais moi je trouve que ça donne bien. Et c'est ce que j'utilise à chacun de mes dessins pour faire les fonds. Et ça marche plutôt bien. Alors là, c'est brillant parce que c'est corps mouillé, mais pas d'inquiétude, ça sèche. La seule petite chose, c'est que parfois ça fait une trace de gras puisque c'est de l'huile, mais il faut pas s'en faire. Je vais vous montrer ici ce que ça fait de temps en temps qu'il y a trop de... Vous voyez, ça fait une trace de gras. Mais si jamais ça vous arrive dans un dessin, ben on s'en fout. Quand l'huile sèche, ça disparaît complètement. Et voilà ce que ça donne. Bon, après, il reste des traces, mais bon, là, vous l'avez vu, c'était juste pour vous montrer, quoi. Donc voilà, moi, c'est ma méthode, c'est avec de l'huile d'amande douce. Je trouve que ça fonctionne très bien. Parfois, vous en avez plein les mains et vous avez de l'huile sur les mains. Mais je trouve ça beaucoup plus naturel et beaucoup plus sain que de l'essence sans odeur. Après, bon, il faudrait peut-être que je teste l'essence sans odeur pour savoir comment ça marche. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ce système-là et ça marche plutôt bien. Donc, je suis plutôt content. Et vous voyez, c'est système D, hein, pour pas dépenser trop d'argent. Bon, hein, le point positif quand on est un peu radin, c'est que ça nous pousse à trouver des systèmes D.
pour pas dépenser trop cher. Voilà. Pour compléter le petit matériel que j'ai, je vais tout rassembler ici, pardonnez-moi. J'ai un taille-crayon, mais je n'en suis pas trop satisfait dans le sens où c'est un petit taille-crayon, tout ce qu'il y a de plus normal et tout ce qu'il y a de plus basique qu'on utilise quand on est à l'école, etc. Le problème, c'est que c'est pas très économique quand on taille. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai certains crayons qui descendent un peu plus vite. C'est tout simplement parce que quand vous faites beaucoup de coloriage et que vous avez des crayons qui coûtent assez cher, ben il faut économiser le taillage. Et donc avec ce taille-crayon là, c'est pas possible. Et le taille-crayon fait partie des choses que je dois acheter avec les crayons de couleur et les marqueurs. Et le dernier truc qu'il me faudrait absolument assez rapidement, c'est un Posca blanc. De toute façon, je vous mets en barre d'infos tout ce qu'il me faudrait comme matériel et tous les livres que j'aimerais acheter. Comme ça, si vous êtes curieux de savoir ce que j'ai repéré, ce que j'aimerais bien, enfin bref, un peu comme les livres, quoi. Ben, vous aurez la wishlist dans la barre d'infos. Comme ça, ben, vous le savez. J'ai le truc ultra basique aussi, une gomme qui m'a coûté 50 centimes. Je crois que j'en ai une deuxième d'ailleurs. C'est assez pratique si vous vous posez la question. Par exemple, les pastels gras se gomment très bien aussi. Donc voilà, c'est une gomme tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai un bic doré et un bic argenté que j'avais acheté à la base pour mettre mon nom sur mes dessins et mettre la date à laquelle je l'ai fait, mais j'oublie tout le temps. J'ai la base aussi que tout le monde a, c'est des blenders. Ici, ce sont la marque Derwent que j'ai acheté il y a un bon moment maintenant, mais que j'utilise assez rarement. Dans le sens où, en fait, au début, j'avais pas trop bien capté comment ça fonctionnait. Et donc, bah, je trouvais ça débile parce qu'en fait, quand vous blendez une couleur foncée et qu'après vous blendez une couleur claire, ben, le foncé va dans le clair. Et alors, bah, je disais, bon, enfin, ça fout en l'air tout mon dessin, etc. C'est complètement débile, cette histoire. Et en fait, le blond que je suis n'avait pas capté qu'en fait, il faut frotter la pointe du crayon en changeant à chaque fois de couleur. Sinon, les couleurs se mélangent. Mais depuis que j'ai capté ça, depuis qu'on me l'a dit, je ne les ai plus utilisés. Donc, il faudrait que je teste ça. Et enfin, le dernier petit truc que j'ai dans mon matériel, c'est des illuminateurs. Ils appellent ça des burnishers. Toujours de chez Derwent que j'ai reçu en même temps que les blenders. C'était un lot de 4. Mais je ne me suis pas encore renseigné, j'ai même pas encore regardé à quoi ça pourrait servir, etc. Dans le sens où j'ai jamais vu ça sur les chaînes de coloriage que je suis. Et j'ai pas encore pensé à poser la question. Après, ils appellent ça des illuminateurs, donc je suppose que c'est quand vous faites une couleur foncée et que vous voulez l'éclairer, ben vous passez un coup de ça et ça va mieux. Mais il faudrait que je me renseigne plus en détail pour savoir et pour être voilà, sûr. Maintenant qu'on a fini la partie matérielle que je viens de vous présenter, vous avez vu tout ce que j'avais pour le coloriage. C'est un bon début, je trouve. Après, il y a des gens qui ont beaucoup plus que moi. Mais moi, c'est ce que j'ai après 4 mois. Mais bon, je vous ai dit, j'ai rien fait en mars-avril. Donc, disons, après 2 mois, c'est ce que j'ai. Je me débrouille avec ça. Et j'arrive à faire de belles choses. Du coup, maintenant, je vous propose de vous montrer les différents livres que j'ai. Là aussi, j'ai pas énormément, mais j'ai assez pour me débrouiller. J'ai tout d'abord le Bestiaire 50 marque-page à colorier de chez Disney et c'est fait par Hachette Heroes. Ce sont tous des marque-pages qui sont avec des dessins de Disney et qu'il faut colorier. C'est plutôt sympathique. Là, je vous montre l'intérieur du livre parce que ceux que j'ai déjà fait ne sont plus dedans. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'en ai déjà fait quelques-uns, je vous montrerai après. Le seul souci, c'est que c'est du carton, donc avant de les utiliser dans un livre, il faudrait que je prenne le temps de les plastifier. Normalement, j'ai une plastifieuse, quelque part dans la maison, mais il faut que je le retrouve et il faut que je rachète des feuilles à plastifier. Le deuxième livre que j'ai, c'est
le Mickey and Friends, les carrés d'art thérapie de chez Disney. C'est aussi édité par Hachette Heroes. Ce sont vraiment, j'en ai deux, je vous montrerai le deuxième après. Ce sont vraiment des livres que j'aime beaucoup, que j'avais acheté un peu par hasard. Je l'ai acheté celui-là ou c'est un cadeau? Non, je l'ai acheté, hein. Il me semble que je l'ai acheté. Maintenant, j'hésite, mais oui, je l'ai acheté. C'est vraiment le genre de livre que j'aime beaucoup. Les dessins sont assez petits, font un carré comme ça. Donc, quand vous voulez lancer dans un dessin, vous n'en avez pas pour 3 heures. En général, il me faut 1 heure et demie pour faire un joli petit dessin. Je trouve que c'est le bon milieu. Ça prend pas trop de temps et en même temps, vous n'avez pas fini en 10 minutes. Le papier est de qualité, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, ça transperce pas. Et en même temps, il est pas rugueux, donc ça glisse et c'est agréable. Et en plus, j'aime beaucoup les dessins. Donc, c'est celui-là que j'avais acheté en tout premier. J'ai un deuxième carré d'art thérapie, c'est celui-ci qui est consacré au Love Story cette fois-ci. Et celui-là, je l'ai reçu pour mon anniversaire aussi, mais je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. J'en ai fait qu'un dedans. Tout simplement, je l'ai pas utilisé parce qu'il est un petit peu défectueux. Voyez, les dessins transpercent l'un après l'autre, mais comme c'est un cadeau, j'ai pas su le retourner et ben voilà, j'ai pas voulu ennuyer mon amie pour qu'elle en rachète un, etc. Enfin bref, je sais plus trop pourquoi on ne l'avait pas fait, mais en tout cas on ne l'a pas fait. Mais vous allez voir que les autres dessins sont impeccables et j'ai réussi à en faire un très beau dedans. Donc c'est le principal. J'ai le tout premier que j'ai eu grâce à l'amie Gaëlle. C'est elle qui me l'avait offert en même temps que la boîte de crayons. Il s'agit de le coloriage mystère sur les animaux. Donc son coloriage mystère à colorier et c'est fait par Hachette Loisirs cette fois-ci. C'est des dessins mystères. Si vous connaissez pas le principe, je vais essayer de vous en montrer un. Ben c'est un dessin qui est déjà tout fait avec des codes et chaque code correspond à une couleur et vous devez remettre la couleur dans le dessin. Je disais c'est le tout premier que j'ai reçu grâce à Gaël et vous allez voir que c'est celui que je considère un petit peu comme ma récréation parce que je ne fais aucun dessin sérieux entre guillemets si je puis dire à l'intérieur, mais je vous expliquerai ça juste après. Et enfin le tout dernier que j'ai, donc vous voyez, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas non plus extraordinaire. J'ai le Super Color plus sticker de Disney. Il n'y a pas de maison d'édition, rien du tout. Celui-là, je suis tombé dessus dans un magasin, une grande surface. Je crois que c'était à Aldi. Et je l'ai pris parce qu'il y avait un concours, enfin une mission abonnée où une youtubeuse que je suis qui s'appelle Colorel, je vous mets le lien en barre d'infos, avait dit écoutez les amis, ce mois-ci on fait tous le même dessin en même temps et ce dessin-là c'était Simba. J'avais pas de dessin Simba dans les autres livres que j'avais déjà et du coup je me suis dit c'est l'occasion, je l'ai acheté et vous allez voir que c'est dans celui-là que se trouvent les deux grosses catastrophes que j'ai ratées et ça vaut son pesant de cacahuètes de voir ça parce que quand je dis que j'ai raté, j'ai vraiment raté. Voilà. Mais on va pas commencer par celui-là. Pour le coloriage, je vous propose de commencer avec ce livre-ci. Alors, je vous disais que ce livre-là, je le considérais un petit peu différemment des autres. Je le considère différemment des autres dans le sens où c'est le livre où je fais un coloriage quand j'ai envie de colorier sans avoir envie de colorier. Vous voyez le genre, j'ai envie de colorier, mais vite fait, sans me prendre la tête, sans déballer tout le bazar, sans faire forcément attention, sans forcément choisir les couleurs, etc. Bref, quand j'ai envie de colorier, mais que j'ai aussi envie de me laisser porter, de me laisser guider, de me laisser aller, sans faire attention que ça soit forcément joli, sans faire attention que ça soit présentable, etc. Bref, c'est un peu mon cahier coloriage de la honte de quand j'ai envie sans avoir envie. J'espère que vous voyez le genre. Du coup, je vais vous montrer quand même si c'est pas forcément très joli. Mais bon, je m'en fous. Moi, j'ai pas forcément honte. Du coup, je vais vous montrer le premier. Donc voilà, ça c'est le tout premier que j'avais fait. Donc vous voyez, c'est pas forcément très joli.
Et vous vous rappelez le vert dans ma boîte de beaux crayons qui est déjà bien descendu? Ben, c'est à cause de ça. Donc voilà, quand on fait du coloriage mystère, ne pas utiliser les crayons qui coûtent cher parce que ça sert à rien. De une, c'est pas très joli. Et de deux, ça les abîme très très rapidement. Donc ça vaut pas forcément la peine. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Vous vous rappelez le bleu dans ma boîte de crayons qui était très abîmé? Eh ben voilà le résultat. Et ici, vous voyez, je suis déjà passé au bic. Le noir ici, c'est le bic. Donc voilà le deuxième que j'ai fait. Bon bah vous voyez, c'est pas très très passionnant. Ils sont pas très jolis ceux-ci. Voilà. Bon, j'en ai pas honte parce que comme je vous disais, ce livre-ci c'est plus mon passe-temps quand j'ai pas envie de faire ça bien. Donc voilà, j'ai pas honte. Mais bon, je suis pas forcément hyper fier non plus. Et ici, c'est les premiers que j'ai fait avec les marqueurs que j'ai. Donc c'est les marqueurs Bic, comme je vous disais. Et bah, c'est pas plus joli que ça non plus, quoi. Hein? Mais bon, voilà. C'est vraiment quand j'ai envie de me défouler, que j'ai envie de faire ça rapidement, etc. C'est mon cahier de défouloir que j'aime beaucoup. Il y en a un autre ici. Voilà. C'est les 4 que j'ai fait dans dans ce livre-ci. Après, je vous avoue qu'il me stimule pas plus que ça. Il m'amuse. C'est pas celui qui m'amuse le plus. Mais voilà, j'aime bien l'utiliser quand je vous dis quand j'ai envie d'aller vite. Et puis ça me permet de penser à Gaël parce que c'est un cadeau, donc ça c'est plutôt cool. Mais Gaël n'est pas forcément tombé sur le meilleur, dans le sens où je suis pas extrêmement passionné par les animaux non plus. Donc voilà. Mais c'est très chouette quand j'ai envie de m'amuser rapidement. Euh, Sans me prendre la tête comme je me prends la tête parfois sur d'autres coloriages. Ensuite, je vais vous parler des dessins qui se trouvent dans le bestiaire 50 marque-pages à colorier. Comme je vous disais, ceux que j'ai déjà coloriés ne sont plus dedans. Je vous les ai préparés ici. Jusqu'à maintenant, j'en ai fait 3. Donc j'ai d'abord fait celui-ci. C'était le tout premier que je faisais et c'était à l'époque où j'avais pas encore du tout l'habitude. Et vous voyez qu'il est plutôt joli. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi niveau couleur, etc. Mais j'ai pas du tout assez appuyé sur les crayons. Du coup, c'est très pâle. C'est pas forcément, ça ressort pas forcément très très bien. Mais je suis plutôt content quand même de moi. Je trouve que par exemple la tête du renard, je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Donc voilà, je n'en ai pas honte. Au contraire, je trouve que c'est plutôt bien. Mais c'est un tout petit peu trop pâle, je trouve. Le deuxième que j'ai fait, c'était les Winnie l'ourson. Là, j'ai déjà commencé à innover dans le sens où d'abord j'ai appuyé plus fort sur les crayons, même si c'est encore un peu pâle, surtout l'arrière-plan. Mais j'ai commencé à innover parce que j'ai commencé à faire les ombres sur le Winnie l'ourson. Au départ, c'était tout jaune et finalement, j'ai réussi à faire les petites ombres, les petits jeux de couleurs, les petits dégradés sur Winnie l'ourson. Donc là, j'étais plutôt fière de moi, surtout à cause de ces ombres. Et ça, c'est le 3e marque-page que j'ai fait. Là, on voit que j'ai avancé un petit peu dans le sens où j'ai fait des dégradés. Vous voyez ici, sur le pantalon, par exemple, c'est plus noir sur les côtés qu'au milieu. J'ai commencé à faire des jeux dans le vert. Là, vous voyez, il y a différents verts dans la nature. Le jaune aussi, il y a différents jaunes. J'ai réussi à faire des petits jeux de couleurs dans les pattes de Donald. Les chaussures de Mickey, c'est un dégradé de couleur aussi. Enfin bref, vous voyez, j'ai commencé à prendre l'habitude. Et même dans le ciel, je ne sais pas si ça se voit, mais c'est un dégradé ici aussi. Ici, c'est très clair. Là, ça devient plus foncé. Et au-dessus, c'est beaucoup plus foncé. Donc voilà, là, c'est quand je commençais à prendre un petit peu plus l'habitude et le coup de main. Voilà, alors c'est pas encore parfait, c'est pas un chef-d'œuvre, mais on voit quand même entre ces deux-là, je trouve qu'on voit quand même pas mal la différence.
Ensuite, l'autre livre que j'ai commencé, c'est celui-ci. Donc, c'est celui que j'ai acheté, enfin, que j'ai eu en cadeau par Gaël. Je n'en ai fait qu'un dedans, c'est celui-ci, que je trouve plutôt réussi. Voilà. Ça, c'est le tout dernier que j'ai fait. C'était vendredi dernier. Là, je vous tourne la vidéo. On est mardi. Et donc, ben voilà. C'est ce que j'arrive à faire maintenant. Alors, le crayon, c'est du Zenacolor. Et vous voyez, ça, c'est du pastel gras. Et vous voyez qu'avec mon huile d'amande, le pastel, ça marche très bien. Je trouve, en tout cas. Donc voilà, je suis plutôt fier de ce dessin-là. Si je devais faire une critique, c'est d'abord le jaune du pastel qui a été sur le dalmatien que j'ai mal fait. Et alors les ombres du dalmatien sont parfois un peu trop grossières. Vous voyez le focus, le gris que j'ai fait ici, il est un petit peu trop gros. Donc j'aurais pu faire mieux les petits jeux de couleurs sur le dalmatien. Mais sinon, je suis assez fier de moi pour ce dessin-ci. Voilà. Le livre où j'en ai fait le plus, eh bien, bah forcément, c'est le Mickey and Friends, que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer ça. Le premier que j'ai fait, enfin, je ne sais plus du tout l'ordre, hein. Le premier dans le livre que j'ai fait, c'est celui-ci. Encore une fois, c'est Zenacolor et Pastel Gras. Les étoiles sont faites au crayon aussi, le Donald aussi, et alors tout le long ici, c'est du pastel gras avec un jeu entre le clair, le plus foncé et le orangé. Je suis plutôt fier de celui-ci, je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Le suivant que j'ai fait, c'est celui-ci. Celui-ci, il est entièrement fait au crayon. Il n'y a pas de pastel sur ce dessin-ci. Je trouve que je me suis plutôt bien sorti aussi. Il y a un seul petit défaut, c'est ici, parce que j'y ai été trop fort avec le blender. Du coup, j'ai arraché la page. Mais sinon, je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Encore une fois, avec j'aime beaucoup quand j'arrive à faire des petits effets dans la pelouse comme ça, avec un vert différent. Avec un vert jaune comme ça. Donc, je suis assez fier de celui-ci aussi. Ensuite, je vais retirer ça. Le prochain que j'ai fait, c'est celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Encore une fois, c'est du Zenacolor et du pastel gras. J'aime plutôt bien, surtout le jaune que j'ai réussi à faire, je le trouve assez réussi. Le brun dans le jaune, comme ça, j'aime bien. Je trouve que j'ai été un peu grossier sur les ombres ici. Mais quand on le voit de plus loin, ça ne choque pas trop. Et j'aime bien le fond que j'ai réussi à faire en bleu. Et enfin, le dernier dans ce carnet-ci que j'ai fait, je me suis inspiré de Jess, avec encore une fois les Zenacolor et le fond en pastel, le bleu et le rose. C'est un peu cliché, mais je trouvais ça assez réussi. J'aime bien quand j'arrive à faire des jeux comme ça sur les semelles des chaussures. Voilà. Donc, le dernier livre que j'ai, c'est celui-ci. Et donc, je vais vous montrer d'abord celui que j'ai réussi. Hein, et puis, je vous montrerai en dernier les deux catastrophes. Celui que j'ai réussi, c'est donc le Simba, dont je suis très, très, très fière. Voilà, je trouve que j'ai réussi à faire de très belles couleurs, de faire des ombres, etc., etc. Je trouve, enfin, c'est le dessin dont je suis peut-être le plus fier. Et j'ai réussi à faire le tour en pastel. J'aime beaucoup aussi. Donc voilà, ça c'est peut-être le dessin dont je suis le plus fier actuellement. C'est aussi le premier fond que j'ai fait avec les pastels. C'est ce qui explique qu'on voit un peu les traces et compagnie. C'était pas encore extrêmement maîtrisé, mais je suis très 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 content de mon Simba. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas moi j'aime bien. Le deuxième, le premier des deux que j'ai complètement raté, c'est Pinocchio. Voilà, puisque j'ai fait un peu un Pinocchio, un peu, comment dire, moins blanc qu'il ne devrait être. En fait, si vous voulez, j'étais parti pour faire un Pinocchio. Et quand vous coloriez Pinocchio, il faut lui faire, même pour ses bras et ses jambes, il faut lui faire une couleur de peau, quoi. Et moi, j'ai voulu faire une couleur de bois.
Sauf que, bah, voilà, ça ne le fait pas du tout. Et bah, une fois que j'avais fait les bras, j'ai dû faire les jambes de la même couleur et après j'ai dû faire la tête, évidemment. Donc, bah, c'est complètement raté parce que, ben, Pinocchio, il a une couleur de peau, pas une couleur de bois. Donc, ben voilà, j'ai raté. Et alors, le pire du pire du pire du pire, je vais vous montrer ça. C'est ça. Voilà, c'est une horreur complète. Alors, ça commençait bien puisque j'avais très bien réussi mon balou, je trouve. Et puis, ben, j'ai voulu essayer de faire un fond en aquarelle et en fait, ben, les pages sont très très fines et ça n'a pas du tout supporté. Et du coup, ben, une fois que j'ai vu que c'était raté, ben, j'ai pas eu la patience de le faire correctement et là, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, bah voilà ce que ça donne et c'est vraiment très 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 moche et je vais cacher ça parce que ben j'ai pas envie de Les voir amis, ça. je vous ai tout montré, absolument tout. J'espère franchement que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça change un petit peu des livres et j'espère que j'ai bien fait ça. En tout cas, j'espère franchement que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Dites-moi si vous avez le même matériel que moi, si vous en avez d'autres, si vous avez des conseils. Et surtout, dites-moi quel dessin que j'ai fait vous préférez. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir, évidemment. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!